à tous et bienvenue dans notre toute première émission de Ladies Talk. Alors pour vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, je me suis entourée de mes amis coachs afin de pouvoir aborder des sujets qui concernent les hommes et les femmes. Ensemble, nous allons briser certains tabous et élever notre voix en donnant notre expertise et notre expérience sur pas mal de sujets. Donc il est temps pour moi de présenter mes ladies. On a la brillantissime Pravina qui est coach en entreprise, coach en développement également et qui a créé l'école des soft skills. Ça va Pravina? Ça va et toi? Super. On a deux sublimes et brillantes coachs en séduction. Donc on a Brenda Boukris qui a la chaîne YouTube Attitude Séduction et qui conseille les femmes au quotidien. Yes. Ça va Brenda? Ça va au top. Aurore Ménal, ouais. La détentrice de la chaîne Pouvoir de Séduction qui, elle, conseille ces messieurs. Et oui, les hommes. Les hommes. Exactement. Voilà. Et pour finir, on a la directrice de casting que toutes les boîtes de prod s'arrachent. Hein. La coach artistique Cristal, comment vas-tu? Très très bien, Sia. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir rassemblés pour ce nouveau concept d'émission Ladies Talk. Je me suis sentie investie d'une mission parce qu'il y a tellement de sujets qu'on n'ose pas aborder avec ses parents, avec ses amis. Et le fait de voir, je pense, des femmes comme nous, parce que c'est vrai qu'on vient toutes de milieux et d'univers différents. On a toutes des religions différentes, on a toutes un parcours de vie différent. Et c'est vrai que c'est important. Bon, je pense qu'à la télévision, on n'est pas assez représenté. Et c'est pour ça que sur YouTube, j'avais envie d'avoir un groupe de nanas qui savent ce qu'elles disent, qui ont des expériences, qui ont du vécu et qui en font leur métier parce que vous êtes vraiment, c'est votre métier, vous êtes coach, vous êtes payé pour donner votre expertise sur des choses, c'est un vrai métier et c'est important de vous mettre en valeur et puis qu'on puisse communier, qu'il y ait une certaine sororité en tout cas. Donc ça va? Merci à toi. Merci. Franchement, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, nous avons un sujet, notre premier sujet d'émission aujourd'hui. Donc, mademoiselle est habillée en jaune, ce n'est pas anodin. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui, Cristal? L'infidélité. Voilà. Alors, à savoir où commence l'infidélité, parce que c'est toujours assez délicat dans notre société de savoir quand est-ce que les gens sont infidèles. Donc, petit tour de table. Alors, est-ce que vous avez déjà trompé ou est-ce qu'on vous a déjà trompé? On va commencer par Brenda. Alors moi, j'ai jamais trompé. Et je suis relativement quand même été avec des hommes qui ne m'ont pas trompée. D'accord. À part jusqu'à près du contraire, tu n'as pas été mise au courant. Je n'ai pas été mise au courant et sincèrement, je ne pense pas avoir été trompée. Ah, moi, j'ai été trompée, j'ai été mise au courant. Qui a été mise au courant même. Ah oui, d'accord. Okay. Et il y a vraiment eu, je crois, dans mon parcours sentimental, un avant et un après. Ouais. Parce que ça change le rapport à l'autre et le terme confiance prend vraiment de l'importance dans ta vie après ça. Cristal, t'as déjà trompé? Moi, j'ai jamais trompé. Après, on ne m'a pas trompé, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient assez discrets et que je n'ai jamais su, donc merci. Mais non. Et toi, Aurore? Bah, moi, j'ai jamais trompé non plus. Mais par contre, ouais, j'ai déjà été trompée. Moi aussi, tu vois. Moi en fait, dans la relation, je vivais dans le faux parce que je ne savais pas et je l'ai découvert bien après. C'est une relation que j'avais eue en 2015 qui était assez médiatisée. Donc cette personne, en fait, j'étais avec elle pendant 5 mois, 4-5 mois. Tout le monde le savait. On a fait des vacances ensemble, on était très très souvent ensemble, on était vraiment un vrai couple. Il m'a lâché en plein Ramadan, pour une petite dispute. Il m'a manqué de respect et moi je me suis remis en question, je me suis excusée, je l'ai appelé en larmes, j'étais vraiment à ce moment-là, j'étais bien plus jeune aussi, 4 ans, en 4 ans j'ai pris pas mal de maturité et je me suis beaucoup remise en question et je culpabilisais et j'ai découvert un mois après le Ramadan que ce charmant jeune homme s'était fiancé, avait fait un halal avec une autre fille et qui était enceinte de lui. Carrément. Oui, et je l'ai découvert un mois après. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pendant tout ce temps, j'étais dans le faux parce qu'il avait une double relation. Donc cette personne-là, il devait lui dire, non, mais Siam, c'est juste une relation médiatique, on est juste là pour faire parler de notre couple et ça, alors que moi, j'étais dans une vraie relation. 2 mois après la rupture, il se marie avec une autre personne qui est enceinte de lui. C'est bizarre quand même. Donc à mon avis, il m'a trompée. J'ai pas la preuve, mais à mon avis, il m'a trompée. Et c'est pour ça que il a mis cette personne enceinte et c'est pour ça peut-être même qu'il m'a quittée. Mais la place de la nana, même vu que vous étiez médiatique,
Je sais pas, tu sais, il y a des nanas aussi qui ça dérange pas. Oui, mais oui, bien sûr, mais c'est ça. Moi, elle a dû accepter. Après, bon, j'ai jamais cherché à parler avec cette jeune femme. Alors, c'est vrai que nous vivons dans une ère qui est assez, fantasmée. Il y a les réseaux sociaux. On ne sait pas trop où commence l'infidélité. Alors, Pravina, je voulais que tu nous parles un petit peu de la dimension virtuelle de l'infidélité. Oui. En fait, c'est indéniable, le monde il a changé, ça on le constate. Avant, lorsqu'on rencontrait quelqu'un, on l'a rencontré lorsqu'on était au travail, dans une soirée ou dans la rue. Et qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait une démarche personnelle, d'aller à la rencontre de la personne. C'était quelque chose qui était pas finalement très commun, très accessible. Ça n'arrivait pas tous les 4 matins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quel que soit le lieu où on se trouve, de chez nous, du bout de nos doigts, on peut faire une rencontre. Et on n'a même pas besoin d'être aussi actif en fait. Les rencontres peuvent venir à nous très facilement. Et ça, en fait, ça va venir redessiner tous les contours déjà de la relation sentimentale et aussi les frontières de l'infidélité qui vont se redessiner. Et on va devoir forcément se poser une question qu'on ne se posait pas vraiment avant, c'est où commence l'infidélité, parce qu'avant c'était clair, t'es trompé quand cette personne a peut-être couché avec quelqu'un d'autre ou embrassé quelqu'un d'autre ou a eu une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Mais alors aujourd'hui, la question c'est comment tu dois considérer le fait que peut-être ton copain ou ta copine est en train de parler de manière régulière, continue, engagée, impliquée en se projetant avec une personne, mais virtuellement. Est-ce que quand c'est que virtuel, c'est une infidélité ou pas? Alors on va faire un petit tour de table. Pour vous les filles, est-ce que draguer, parler avec quelqu'un d'autre, c'est tromper? Pas encore. Je pense qu'en fait on est encore à la limite. Pour moi, tromper, c'est à partir du moment où ils se sont vus, ils se sont embrassés, ils ont une relation. Là après, je pense que c'est plus le jeu de séduction, mais comme toute personne, en fait, ils ont besoin de séduire. Après, c'est vrai que je n'ai pas été confrontée à ça, je ne sais pas comment je le prendrais. T'as pas été mais pour moi, c'est pas de la fidélité. Et quelqu'un a déjà grillé son mec sur les réseaux? Ouais, moi j'ai grillé. Vas-y, raconte-nous. Moi j'ai grillé et c'est surtout, en fait déjà quand tu vois dans ton couple tout se passe bien et que tu grilles comme ça d'un seul coup, je peux vous dire ça vous met un choc. En fait moi j'étais tranquillement dans ma relation, ça se passait hyper bien et puis un matin la tablette sonne en fait, une tablette sonne et tout, donc je prends l'iPad et tout. Et en fait, son téléphone était synchronisé à son portable, à son téléphone portable, avec son tablette, avec sa tablette, etc. Moi de base je fouille jamais, d'accord, je suis pas du tout une fouine, mais là j'ai le truc devant moi, je mate quoi. Oui, puis la tablette n'avait pas de code. Voilà, la tablette avait pas de code en plus, donc je me suis dit ok. Donc je regarde les messages, je vois que les premiers messages c'est tranquille, discuter avec ses amis et tout, et puis 2-3 messages après, je tombe sur une vraie discussion avec une nana, mais de manière hyper profonde. Et là en fait j'ai découvert qu'il y avait eu tromperie quoi. Ah ouais. Ouais. Qu'il était déjà passé à l'acte et tout. En quelque sorte. Ouais. Donc franchement j'étais hyper choquée. Pour le coup, je ne savais plus comment faire, donc j'ai appelé la nana en amont, etc. Pour avoir plus d'infos, mais quand ça vous tombe dessus, alors que tout se passe bien, tu t'y attends pas du tout. Voilà. Et quand on a parlé à la fille, qu'est-ce qu'elle a dit? En plus moi j'ai été cash quoi, je lui dis alors je t'explique, je suis sa meuf, depuis tant de trucs et tout, parce que bien sûr dans les messages, prétendait pas qu'on était ensemble, bien évidemment. C'était passé pour un célibataire. Voilà, exactement. Et la nana était piquée, quoi. Donc je lui ai dit, écoute, de toute manière, t'as plus rien à perdre en fait. Donc. Je te le laisse, en gros. Non, c'est même pas je te le laisse, c'est genre en fait, tu pourras pas l'avoir. Ah, il y a une rivalité? Pas une rivalité, mais si tu veux. C'est de la logique en fait. Voilà, toi. C'est logique, tu vois. Moi je savais qu'il avait fait ça pour s'amuser. Voilà, pour s'amuser. Donc je lui ai dit, de toute façon, tu n'auras pas ton objectif, donc dis-moi la vérité. Donc je l'ai fait parler, j'ai eu toutes les informations, et puis après voilà, quoi, c'est parti. En cacahuète. T'as été de l'autre côté du spectre, toi, Pravina. Moi je pense qu'il y a infidélité sur le plan virtuel parce que on ne devrait pas sous-estimer le pouvoir des mots. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les mots, c'est pour ça qu'on est touché par les livres, par les textes. Et il y a des gens qui tombent amoureux virtuellement parce qu'à l'écrit, on communique avec les gens, on rentre dans des conversations profondes, on peut sonder l'âme d'une personne à l'écrit. Et aujourd'hui, les outils nous permettent de simuler la vraie conversation avec les vocaux. Il y a tous les sens qui sont simulés. Le oui, la vue, avec le FaceTime, non plus que le toucher. Donc
qu'une vraie relation peut se créer, de vraies émotions peuvent se créer, des vrais sentiments peuvent se créer. Tout est réel finalement, tout ce qui caractérise une relation est réel, sauf l'aspect physique. Et je pense que oui, on peut tromper virtuellement. Et moi, j'ai vécu l'autre situation en fait. Alors j'ai rencontré quelqu'un virtuellement, tu vois, il est venu vers moi, il a tout donné. Mais vraiment, voilà, on a passé beaucoup de temps à échanger, on n'habitait pas dans les mêmes lieux, donc on ne pouvait pas se rencontrer tout de suite, on avait des impératifs professionnels aussi. Et vraiment, on était en contact permanent, vocaux, enfin tout ce que... T'appelais jusqu'à des heures pas possibles, quoi. Des nuits au téléphone, c'était quelqu'un que j'avais vraiment l'impression de connaître. Ça a duré combien de temps cette relation? 2 mois. C'est-à-dire que là, j'allais le rencontrer. T'étais prête à le rencontrer, c'était organisé, on devait se voir parce qu'on avait vraiment tous les deux une deadline professionnelle et c'était tout de suite après on se rencontrait. Et j'ai découvert qu'en fait cet homme, il était marié et que sa femme était enceinte de 9 mois. Oh putain. Oui. Oh là là. De 9 mois, elle était sur le point d'accoucher, quoi. 9 mois, ouais. Mais tu l'as découvert sur Instagram. Sur Instagram. Petit stalkage. Parce que j'avais commencé à... J'avais relevé les références. C'est important, je pense qu'il faut chercher la vérité. Pour ma part, dès que j'ai capté le premier micro-mensonge, t'as senti la faille. C'est un signal faible en fait, il ne faut pas le laisser passer. Et je suis rentrée dans la faille, je suis allée chercher l'information. Et c'est vrai que j'étais vraiment choquée. Et tu vois, l'infidélité, elle était dans les deux sens, que l'infidélité, elle n'est pas reconnue quand c'est sur le plan virtuel. Pourtant, on a tout ce qui constitue une trahison. Exactement. Il y a eu des émotions, des sentiments, du mensonge, de la manipulation. Tout est réel, mais sur le plan virtuel. Et pour cette femme, tu l'as vécu comment? Elle a été trompée. Qu'est-ce qui t'a blessée, toi? Il y a eu 2 choses. Déjà, j'ai été touchée pour sa femme aussi. Je me dis, c'est triste parce qu'il s'est joué de 2 femmes. Et moi, faut pas négliger ta peine à toi aussi. Moi, j'ai eu une contradiction parce que j'avais conscience que c'était que virtuel. C'est fou, on se dit quand même que c'est que virtuel. Mais pourtant, l'émotion de trahison et d'avoir été manipulée pendant tout ce temps, elle a été aussi forte que si j'avais été trompée, et parce que j'ai déjà été trompée dans la vie réelle, ça a été du même niveau, le même degré d'intensité, de blessure en fait. Et alors que pourtant c'était sur le plan virtuel, parce que c'est pareil en fait. Et t'as parlé avec sa femme également? Je suis allée plus loin. Ah oui? Ouais, il y a eu sa femme qui m'a contactée, on a parlé et elle l'a vécu aussi voilà, comme une trahison. Bon, il y a eu toute une situation, ça allait bon, on a beaucoup échangé, après elle a fait ses choix. Mais oui, c'était une double infidélité et c'est quelqu'un qui se nourrissait sur les réseaux sociaux, en fait, qui se servait finalement des réseaux sociaux comme une application de rencontre. D'accord. J'étais sans doute pas la seule. Au final, moi je pense que l'infidélité, elle commence quand il y a une situation qui est répétée, à mes yeux. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de souci à dire à mon gars, tu pars en soirée, enfin, je n'ai jamais dit, mais je veux dire, ça ne me dérangerait pas si l'homme dragouille en soirée une fille ou qui papote ou qui a un mini-jeu de séduction qui se passe tant qu'il n'y a pas de numéro d'échanger, qu'ils ne se revoient pas et qu'ils ne couchent pas ensemble. Tant que c'est un jeu de séduction naïf, enfantin, et que lui, ça lui permet, on va dire, de se... J'aime pas le mot défrustrer, mais que ça lui permet, on va dire, de se dire je continue à nourrir mon charme. Voilà, ça ne me dérange pas. Par contre, pour moi, la tromperie commence quand une situation est répétée ou qu'il y a un acte vraiment marquant. Un baiser, du sexe, etc. Ou alors quand justement les réseaux sociaux, si l'échange c'est numéro, qu'il échange un Facebook ou un Instagram, là ça va devenir dérangeant parce qu'on a des écrits. Et les paroles, j'ai tendance à dire les paroles s'envolent, les écrits restent parce qu'il y a une dimension, je peux relire ce que cette personne m'a envoyé, je peux regarder, on crée du contact, on réfléchit, c'est pas instinctif parce que quand on écrit, on est dans la réflexion par rapport aux paroles qui sont beaucoup plus naturelles. Donc il y a toutes les dimensions qui permettent de dire oui, là je suis en train de créer une infidélité à ma compagne. Alors les filles, moi j'ai une question pour vous. Le poids de la culpabilité, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous trompez votre partenaire, comment vous allez réagir? Est-ce que petit A vous lui dites, petit B vous gardez le silence, ou petit C vous mettez un terme à votre relation et chacun part le silence? Ah, toi tu gardes le silence? Ah mais carrément, et même s'il trouve des preuves, je le nie. Je garde le silence parce qu'en fait, à partir du moment où la personne elle le sait, ça détruit la confiance. Donc en fait, même si tu veux essayer de sauver ton couple, donc toi tu parles dans un cas où c'est vraiment un truc pas sérieux quoi, où il y a un one shot et après ça se reproduit plus. Parce que si c'est une relation entretenue avec quelqu'un d'autre, c'est une relation entretenue avec quelqu'un d'autre. C'est différent là. Bah non, parce que c'est-à-dire que la personne tu la mets en période de test et si jamais en fait tu restes pas avec, donc tu vas pas détruire ton couple. Ah non, je nis jusqu'au bout. Moi je sais pas bien, je nis jusqu'au bout.
Brenda, tu fais quoi? Moi, je conseille, quand on a vraiment des sentiments amoureux pour sa femme, ou son homme d'ailleurs, et qu'on a juste, entre guillemets, fait une erreur qu'on regrette, là je conseille de garder le silence. Parce que je trouve que dire à l'autre et vouloir se faire pardonner derrière, c'est se déculpabiliser de la situation et c'est donner à l'autre toute la responsabilité de ce que l'on ressent. D'accord. En fait. Ouais, c'est pas con ce que tu dis, ouais. On se déresponsabilise. Par rapport à cet angle-là, c'est vraiment pas con. Mais moi, personnellement, je me sentirais tellement mal que je mettrais un terme à la relation et je lui dirais et je m'excuserais. Et parce que moi, pour moi, il y aura un truc qui aura été cassé et j'aurais brisé sa confiance et je m'en voudrais tellement, en fait, tu vois. Donc je lui dirais, malheureusement, oui, il va être malheureux, il va être triste peut-être, mais je pourrais pas garder ça pour moi et comme moi, j'estimerais que je ne le mérite pas vu que je l'ai trompé, je quitterai. Même si je l'aime. Justement, il va plus souffrir le fait de savoir que de ne pas savoir. En fait, c'est savoir et en plus, je te quitte. Non, mais moi, en fait, moi, c'est important l'honnêteté, en fait. C'est ça. Moi, je sais qu'en tout cas, si demain je trompe, que ce soit avec un coup d'un soir ou si je commence à engager une relation sérieuse avec quelqu'un d'autre, je me sentirais hyper mal. C'est-à-dire que je pourrais plus regarder mon mec comme avant, je pourrais plus m'éclater au lit comme avant. Enfin, il y aura un blocage, ça va se ressentir en fait. Tout dépend. Moi, personnellement, je le dirais. De la tromperie et de ce que tu veux avec ta femme aussi. Mais même si j'ai envie de rester avec, je pourrais, enfin, très sincèrement, même si mon envie est là de rester avec mon mec parce que je l'aime, ok, j'ai fait une connerie, donc je pourrais ne pas la dire, quelque part, mais je serais trop mal, ça se verrait, il y aurait des changements, enfin... Après, on est poissons toutes les deux. Voilà, exactement. Pravina, tu réagirais comment? Je pense que tu étais d'accord avec ce que Brenda disait tout à l'heure. Sur le fait de se déculpabiliser, oui. Moi, déjà, j'arrêterai la relation, ça c'est certain. Par contre, ça, le dire ou ne pas dire, ça va vraiment dépendre déjà de la relation dans laquelle je suis et de la personne, parce que je pense que ça peut vraiment détruire une personne. Ça dépend de la Je le dirai relation, pas justement pour me déresponsabiliser ou parce qu'il faut le dire si je sais que derrière je détruis la vie de la personne. Je le dirai vraiment, enfin, ce sera vraiment une réflexion qui sera contextualisée. Tu vois, je me dis, j'ai pas une règle qui me dit je le dis ou je ne le dis pas. Ça dépend de la personne et de la situation. Donc, on va parler de la situation. Est-ce qu'il y a tromperie potentielle dans les débuts d'une relation, Cristal? Donc, ça se passe comment dans les débuts d'une relation? On est dans un souci de génération. Ouais. C'est-à-dire que avant, en fait, quand on se mettait ensemble, même à partir du moment où on faisait le premier bisou, on était ensemble. Oui. Donc, je parle plus de ma génération. Maintenant, la nouvelle génération, c'est... on s'essaye, on se teste. Ouais, c'est ça, on couche ensemble, on apprend à se connaître et après on voit s'il y a des sentiments. Donc il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que le sexe est devenu tellement facile que l'amour est devenu un fantasme. C'est vrai. Et en fait, c'est vrai que maintenant, donc si jamais je dis est-ce qu'il y a tromperie au début d'une relation, si on parle de la nouvelle génération, non, parce qu'effectivement, ils sont en train de se tester, de voir un peu comment ça se passe. Pour l'ancienne génération, oui. Ouais, donc du coup, d'où le souci de garder le silence et de réparer plutôt que de se jeter comme un Kleenex et aller voir ailleurs. Totalement, c'est-à-dire que si jamais en fait on parle, donc, comme tu disais, du début d'une relation et que tu trompes la personne, quel est l'intérêt d'aller lui dire que pendant le début de votre relation, tu fréquentais avec quelqu'un d'autre? Si c'est pour au contraire faire part de confiance à la personne et au contraire la faire souffrir. J'ai l'impression que la femme a moins peur de l'engagement que l'homme. Vous en pensez quoi? Oui, bien sûr. On a beaucoup plus de projections, on est beaucoup dans le sentiment, dans l'émotion. Ce qui fait que les sentiments et les émotions ne se développent pas en un claquement de doigts à mes yeux. Ça se développe avec le temps et une des erreurs aussi fondamentales qu'on fait en début de relation, nous les femmes, et qui vont donner envie aux hommes de fuir, c'est le fait de se projeter tout de suite avec lui, d'imaginer... De le mettre sur un piédestal. Voilà, évidemment, de le mettre sur un piédestal. De se baser sur notre action et non pas l'échange. Le nous, en fait. Surtout après l'acte sexuel. Surtout après l'acte sexuel, il y a un vrai changement de comportement de la part de la femme. Mais surtout au niveau de l'homme, en fait, choisir, c'est renoncer. Donc, si jamais je reste qu'avec elle, peut-être que je loupe quelque chose à côté. C'est ça, ouais. Donc en fait, l'homme, c'est un loup, il a besoin de chasser. C'est un prédateur. Ouais, c'est un prédateur. J'ai tendance à dire, je dis chaque fois aux hommes, et j'invite vraiment toutes les femmes à le faire, ça, c'est que j'ai tendance à dire, mon exclusivité se mérite. C'est vrai. En fait. Il faut que les femmes... Pour moi, la beauté d'un couple, et c'est ce qui fait que parfois les couples vont beaucoup trop vite, se trompent beaucoup trop vite, enfin, se trompent déjà, c'est trop vite. Et après, trompent leur partenaire. Et bref, c'est le fait que on va pas vraiment choisir la personne. On va plus être dans une optique de on est bien, on se met ensemble. Alors que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vouloir profondément et être sûr que la personne correspond à ce que l'on veut. Malheureusement, c'est ça. Puis bon, comme l'a dit Pravina tout à l'heure, on est dans une société où tout va vite avec les réseaux sociaux. Et on est aussi dans une société de consommation où l'amour se consomme, où il y a des applications de rencontres
où on paye. Les logos Adopte un mec, c'est carrément un chariot où il y a un mec qui tombe dedans, quoi. Les applications, c'est bien pour les célibataires, mais il y a de plus en plus d'hommes mariés qui sont sur ce genre d'applications. Tinder, Fruits, Happen, tous ces... Et il y a carrément une application, un site internet qui s'appelle Glidden qui encourage les relations extra-conjugales, qui donne des justificatifs pour éviter les conflits avec leur moitié à ces personnes-là. Donc où les hommes et les femmes peuvent tromper librement leur partenaire. Donc déjà, je voulais voir avec Aurore, comment est-ce qu'on peut voir les profils suspicieux sur ce genre d'application? Simplement pour pouvoir détecter ces profils, généralement, on va dire, ils vont pas se montrer. D'accord, où ils vont montrer la moitié de leur visage. Enfin, les hommes, souvent, vont faire une photo juste de la moitié de leur visage. Souvent, ils vont changer également d'identité. Ouais, c'est vrai, ils donnent un faux nom. Pour vraiment essayer de masquer au maximum l'envie de tromper, en quelque sorte. Et c'est pareil, il va y avoir, vous savez, quand il y a la description par rapport à votre âge, etc., voilà, votre profession, souvent, ils vont marquer relation éphémère. Relation éphémère, on est d'accord que c'est pas avec lui que tu vas trouver le grand amour et construire un amour durable et sain. Dans tous les cas, c'est genre plan cul, bienvenue, et donc c'est un truc de malade. Et aussi, je vais aller plus loin pour pouvoir les détecter. Ils passent même pas par le message relation éphémère, mais ils vont partir sur le principe de montrer une partie de leur corps. Il y a même, moi, en tout cas, j'ai déjà vu même un pénis, quoi. Enfin, c'est un peu masqué pour éviter que ça soit vraiment trop gros, mais t'en déduis qu'il y a un pénis derrière. Mais il y a aussi des hommes qui sont pas bien dans leur relation, ça fait des années qu'ils sont ensemble, c'est une routine qui s'est installée et qui cherchent un autre style de validation auprès d'une nouvelle nana et peut-être une conversation aussi avec les femmes. Et là, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un profil d'un mec que vous savez en couple? Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit balancer les trompeurs? Moi, si je peux me permettre, si ça concerne ma meilleure amie ou voilà, une personne très proche de moi, je vais le dénoncer direct. Parce que je pars du principe que j'aimerais qu'on fasse pour moi, en fait. Mais si c'est une personne avec qui je suis moins proche, mais que je connais, là, pour le coup, je prendrai un peu de recul parce que j'en ai connu des histoires où tu es bienveillante et tu vas voir la personne et au final, ça se retourne sur toi, en fait. Mais en tout cas, pour ma meilleure amie ou mon frère ou même ma soeur, quand on est impliqué ou que ça concerne exactement, on balance, mais sinon... C'est ça. Mais sinon, moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'en effet, on ne sait jamais vraiment qui y a derrière l'écran et on ne connaît pas les relations en question des gens non plus. Donc, il ne faut pas être toujours dans le stéréotype. L'humain est à mes yeux beaucoup plus complexe que oui, non, blanc, noir, en fait. Justement, Brenda, est-ce que tu peux nous dire quels sont les profils des trompeurs? Alors, pour moi, déjà, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les hommes qui trompent. Il y a les hommes et les femmes, bien sûr, qui trompent. Maintenant, tous ne vont pas tromper pour les mêmes raisons. La première catégorie de personnes qui trompent, ça va être les personnes qui s'estiment être oubliées par leur partenaire. C'est-à-dire, chez les hommes et chez les femmes, pour le coup, ça ne va pas être vu de la même façon. Chez les hommes, ça va être quand leur femme ou leur compagne long terme, c'est un peu oublié, physiquement. Mentalement, elle est beaucoup plus dans son rôle de mère, par exemple, s'ils ont des enfants. Elle fait plus autant attention à lui qu'avant, par exemple, ou elle est plus dans une optique de séduction quelque part avec l'homme. Donc là, on va avoir un homme qui va avoir besoin de retrouver ce côté. J'ai envie d'une nana sexy à mes côtés, donc je vais aller chercher cette personne en question. Chez les femmes, ça va être plutôt le côté émotionnel. Quand l'homme les oublie émotionnellement. Délaisse. Pour moi, avant tout, ce qu'une femme recherche chez un homme, c'est pas un homme qui a de la confiance en lui, c'est pas un homme qui a de l'argent comme on peut le voir, c'est un homme qui la comprenne. C'est un homme qui va l'écouter. Et quand cette femme, elle ne ressent plus cette compréhension ou que l'homme est tout le temps au travail, il s'occupe jamais d'elle, il lui parle jamais d'amour ou il lui dit jamais ce qu'il ressent pour elle, il est beaucoup plus focus sur sa vie, elle va avoir tendance à aller vers des hommes, pour le coup, qui vont lui apporter cette tendresse. On est plutôt sur des relations long terme lorsqu'on est dans cette optique-là. Donc c'est plus dangereux quand une femme trompe ou quand un homme trompe. Oui, pour moi c'est plus dangereux et je crois, même s'il faudrait que je vérifie mes propos, qu'il y a plus de femmes qui derrière vont se mettre en couple avec l'homme en question qui a été l'homme avec qui elles les ont trompées, plutôt que chez les hommes chez qui c'est plus éphémère. Et la deuxième catégorie, ça va être la catégorie des personnes qui veulent être rassurées dans leur façon de séduire. Ça c'est une attitude qui est plutôt masculine d'ailleurs. C'est une attitude où on veut juste vérifier qu'on est encore dans le game. Par exemple, des hommes en soirée qui vont aller discuter avec des nanas et un petit peu pris dans le jeu, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure,
ils vont se sentir un petit peu pris dans leurs idées et ils vont finir au lit avec la nana parce que c'est un peu leur ego qui va être stimulé et qui vont dire si je dois aller au bout en fait, j'ai envie d'elle. Donc je pense plus à ma femme. Et après, il fait merde, j'ai péché. Là pour le coup, on a une immense culpabilité de l'homme généralement. Et c'est des relations qui s'arrêtent one shot. C'est des relations d'un coup. Et la troisième catégorie, elle concerne autant les hommes que les femmes. Elle est très importante, c'est la catégorie des papillons. Les papillons, c'est quoi? C'est le petit mot que j'ai utilisé pour les hommes qui sont pas prêts en fait à être en couple, qui n'ont pas envie d'être en couple, mais qui sont en couple pour se rassurer, pour avoir une femme, on va dire un partenaire, mais au fond d'eux, ils sont pas prêts à s'engager. Donc ils vont aller papillonner, d'où mon terme, à droite, à gauche, sans vraiment culpabiliser, on va dire, de ce qu'ils font. Ils vont juste être dans, je me fais plaisir, tant pis pour ma femme, je l'aime, même si généralement il y a un déni quelque part. Mais je préfère le plaisir de la chair et aller voir à droite à gauche. C'est une façon de se venger aussi, peut-être. Bien sûr, ils se rassurent. Ce sont des hommes qui se rassurent en étant en couple, mais qui ne sont réellement, ou des femmes d'ailleurs, mais qui sont réellement pas prêts ou prêtes à être dans une relation sérieuse et monogame. D'accord. Et donc parlons-en justement de ça, la monogamie. Peut-on remettre en cause les fondements de la monogamie dans une société où on est de moins en moins fidèle? Non. Pour moi, en fait, je suis persuadée, et je le crois dur comme fer, qu'on ne doit pas remettre en cause la monogamie. Pourtant, c'est pratiqué dans d'autres pays. Pour moi, un couple, c'est un homme et une femme. Ça peut être 2 hommes ou 2 femmes également. Attention, je ne parle pas du tout de libertinage qui est complètement différent. On est d'accord, on peut être libertin tout en étant dans une relation. Mais pour moi, je reste persuadée qu'un couple, c'est 2. Et même si je vais plus loin, pour l'équilibre même familial, quand vous avez des enfants, etc., je suis persuadée que même pour l'équilibre, que ce soit d'un couple ou même d'une famille, c'est bien d'avoir 2 personnes sur qui se référer. Oui, exactement. T'en penses quoi de la monogamie, Christelle? Ça reste que mon avis. Hein. Non, moi je suis pour la monogamie, mais par contre, il y a un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est que parfois, certaines personnes, des hommes, quand ils ont une maîtresse, ça permet également de consolider leur couple. Ça arrive souvent. Ouais, et ils peuvent rester avec leur femme parce qu'à côté, ils ont une maîtresse avec qui ils font tout leur fantasme, leur délire. On en a parlé, toi et moi, tu me disais qu'aux Antilles, il y avait la première dame et des fois, il y avait des maîtresses. En fait, un peu comme dans tous les pays, c'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est plus assumé là-bas qu'en France, par exemple. Parce qu'en France, il y en a plein qui ont des maîtresses et des amants. Oui, bien sûr. sûr. C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que l'homme ne va jamais dire à sa femme « j'ai une maîtresse » parce que c'est de la tromperie. C'est de la tromperie, oui. Mais entre eux, ils en parlent, entre hommes. Entre hommes, oui, ils vont en parler. Et entre hommes, ils vont en parler. Parce que moi, j'ai une copine. Ils vont souvent même présenter la maîtresse. Mais la femme, il ne faut pas qu'elle soit au courant. Ah oui, j'ai une copine qui m'avait dit il est marié, il a une femme, mais je l'aime, je suis sa maîtresse. Oui, il y a beaucoup de maîtresses. Peut-être qu'elle a espoir. Peut-être qu'elle a espoir de pouvoir le récupérer. Oui, bien sûr. Elle a des avantages. Elle croit qu'il va divorcer de sa femme, mais il ne divorce jamais. Il y a aussi des femmes qui acceptent que leurs hommes aussi aillent voir ailleurs. Et parfois, au final, c'est vraiment l'amour qui est le plus pur, j'ai envie de dire, parce qu'elles se disent je l'aime tellement. Je l'aime tellement cet homme, je sais que je peux pas lui apporter sexuellement ce qu'il veut parce que j'ai plus de sexualité ou parce que si ou parce que j'ai plus envie. Oui, mais si on part uniquement sur la relation sexuelle, elles disent mais est-ce qu'elles sont heureuses ces femmes? Non. Pour moi, c'est compliqué. C'est quand même, ça dépend vraiment de chaque cas. Mais il y a quand même des femmes qui aiment tellement leurs hommes qu'elles disent écoute, vas-y. Fais ce que tu as à faire. Est-ce que ça serait pas de la dépendance? Moi, ça, je l'ai vécu. Pour moi, c'est de la dépendance. Tu vois, c'est de la dépendance. Pour moi, c'est de la dépendance affective. Maintenant, il y a quand même des cas où... Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai eu un jour en coaching une femme qui était asexuée et qui me disait, pour moi, une relation sexuelle, c'est très difficile. Pourtant, j'aime cet homme. Et en fait, je lui ai dit, va voir ailleurs. Moi, je me sens sécure dans mon couple. Je me sens bien dans mon couple. Donc, en vrai, que tu ailles faire ta sexualité, même si pour moi, la sexualité fait partie du couple, si tu veux aller coucher avec qui tu veux et que ça reste que du sexe, vas-y, parce que moi, ça représente rien. Justement, moi, j'ai mon ami qui est homosexuel et avec son petit copain, ça fait peut-être, je sais pas, 8 ans qu'ils sont ensemble. Et justement, il m'a dit, Siam, moi, j'aime mon mec, mais j'ai ce besoin d'aller coucher. Il s'en doute, on s'en parle pas directement, mais il l'accepte.
Non, mais tu vois, même si ce besoin il existe, je pense qu'on ne devrait pas, enfin, pas au point de remettre en question la monogamie, parce que la société, elle s'est construite. C'est sur l'engagement que tu peux construire. En fait, il y a une construction. Notre société, elle est fondée, tu sais, là-dessus que tu fondes un foyer, une maison, tu fais tes projets. Et je pense que justement, par exemple, ces femmes qui acceptent, en fait, c'est pas, il peut y avoir la dépendance affective, mais aussi le fait qu'il n'y a pas que l'homme en fait, il y a toute la vie qui se sont construits qu'elle n'a pas envie d'abandonner et elles acceptent l'infidélité pour cette raison-là. Et je pense que non, elles sont monogames et pour que la société fonctionne, il faut cette monogamie. Oui, si ça marche comme ça, c'est pas anodin. Une journée, t'as 24 ça heures. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Après, moi, je vais vous dire un truc, parce qu'on est une émission féminine et que c'est notre première émission. Moi, ma mère m'a toujours appris, il ne faut jamais faire pleurer une femme. Si tu sais que ce mec, il est déjà pris, va pas le coller. C'est-à-dire, il est déjà engagé dans une relation. Essaye pas de le faire... moi, je pars de ça. Mais en fait, l'espoir qui nourrit ces femmes-là, et j'en ai fait partie très jeune, à 18-19 ans, j'ai été la fille avec laquelle les hommes trompaient leurs copines, et je le savais. Mais j'étais tellement amoureuse à mes yeux, et j'étais tellement dans l'espoir qu'il y avait amoureuse de quoi? T'étais amoureuse d'un fantasme, bien évidemment, j'étais amoureuse d'un fantasme. Mais je pense que justement ça, c'est des choses, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission, je pense, pour prévoir et prévenir plutôt. Parce que j'ai jamais été aussi malheureuse que dans cette situation-là, où j'étais la deuxième. J'ai été la deuxième, et c'est comme ça que je me voyais. Et le mec me disait, tu sais, j'y réfléchis, je pense que je vais te choisir. Et j'avais cet espoir hollywoodien, un peu d'être la Bon, ça va, t'étais la deuxième. Moi, un jour, j'étais la cinquième. Mon frère me disait, t'es la numéro 5. J'ai dit, pardon, je vais voir, mais non, il est jaloux. Et en effet, quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait une femme à chaque port. C'est-à-dire qu'à Paris, il y en avait 2 autres que moi, avec qui il sortait. Et il y en avait une à Los Angeles, une parce qu'il voyageait beaucoup. Et en fait, j'étais vraiment la numéro 5, quoi, comme Chanel, tu vois, comme le parfum. Plus l'homme va te dire qu'il va te choisir, plus généralement c'est faux. Moi, j'étais nourrie de cet espoir-là. Et croyez-moi, cet homme, du jour au lendemain, il m'a dit salut. Mais c'est une technique de manipulation. Mais bien sûr, c'est pour le meilleur d'elle. Si je peux raconter une expérience de ma grande sœur, elle sortait avec quelqu'un, elle était folle amoureuse de lui, et elle a découvert que cet homme était marié et qu'il avait un enfant. Et du coup, il a dit non, mais je suis en train de divorcer, tout ça, blablabla. Elle casse tout à la maison, elle est furieuse et tout ça, donc il l'endort. Elle l'accepte, elle dit ok, pas de souci, bon, je te pardonne, mais bon, faut que tu me montres les papiers, dire ouais, je suis en procédure de divorce, tout ça. Elle le croit, elle lui laisse le bénéfice du doute. La relation s'installe, elle rencontre le petit bébé, donc son fils qui a 2 ans, qui commence à parler, et il l'aime beaucoup, il lui a présenté son fils carrément, donc pour lui prouver que c'était elle avec elle qui voulait construire son futur, tout ça. Et un jour, on va chez Tati avec ma mère, il y avait moi, ma mère, ma sœur, et on voit une dame voilée avec une poussette et un bébé et enceinte. Et on voit le petit, il regarde ma sœur, il lui dit « Nana, nana » comme ça. Il a reconnu ma sœur, et ma sœur, elle a vu le gosse, elle a vu la femme qui avait le ventre arrondi, et elle s'est dit « Non mais… Après, elle était tellement choquée qu'elle a fait un sourire, qu'elle est partie, elle s'est pas adressée à la femme directement. Et elle était complètement détruite parce qu'en fait, il lui a menti, il lui a dit qu'il était en train de divorcer de cette femme. Il a vu qu'en fait, c'était une dame qui était là avec son fils, elle n'était pas au courant, elle était en train de faire ses courses tranquille. Et le gamin qui voit, enfin, les deux qui se sont… Et il n'y a pas eu ce truc… où on parle, tu vois. Bien sûr. Et c'est juste, voilà, après elle a dû mettre un terme à cette relation. Après, c'était compliqué, des disputes et tout ça. Mais c'est quand même traumatisant, quoi. Est-ce que vous accepteriez que votre homme vous trompe ouvertement comme ça? Non. Vous accepteriez d'être… Tu vois, quand j'ai été trompée, j'ai pardonné la tromperie parce qu'en fait, moi aussi, j'ai pardonné. J'oublie. En fait, au bout d'un moment, il y a prescription et je suis passée au-dessus. Mais ce que j'ai jamais réussi à digérer, c'est qu'il l'ait dit à tout notre entourage par culpabilité avant de me le dire à moi. En fait, c'est l'humiliation sociale qui était associée que j'ai jamais su pardonner. Ouais, alors que s'il avait gardé ça pour lui, qu'il me l'aurait dit à moi, bon, il y aurait eu une crise. Mais je crois qu'il y aurait eu prescription au bout d'un moment. Même si on n'a jamais envie d'annoncer ça dans une relation. Mais c'est ce qui se serait passé dans les faits. Mais le fait qu'il ait dit à tout le monde, c'était un truc supplémentaire et ça, c'est pas passé. Mais qu'est-ce qu'en pensent les Français? Ça, c'est la question qu'on se posait. Notre reporter de chic et de charme qu'on adore, Mélodie, est partie à Bercy Village faire des petites enquêtes, des petits micro-trottoirs.
c'est pour vous. Salut les ladies, c'est Mélodie. Alors aujourd'hui, on va parler d'infidélité et on va demander aux Français ce qu'ils en pensent. Allez, suivez-moi. Est-ce que vous avez déjà été trompée? Oui, moi j'ai déjà été trompée. Par ton copain? Mon premier petit copain, ouais. Il m'a trompée. Ouais, c'est déjà arrivé. J'ai coupé les ponts, j'ai continué ma vie et tout allait bien. Du coup, quand monsieur a été infidèle, c'était donc au début de votre mariage, qu'est-ce que ça vous a fait, madame? Ça fait qu'on a la terre qui s'effondre d'un seul coup. Moi, il avait le choix, c'est soit il partait, soit il restait. Moi, je ne concevais pas ma vie sans lui parce que je l'aimais. On a un petit peu tout mis à plat et puis après, on est reparti sur les rails. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés tous les deux? 35 ans. Est-ce que vous avez regretté votre acte, monsieur? Alors là, par lui-même, non, mais j'ai regretté surtout de faire du mal à mon épouse, ça c'est sûr. Est-ce que on vous a trompé? Plus d'une fois. Comment vous l'avez su? Par message d'un ami. C'est comme si vous aviez un sac plastique sur la tête et que on le serrait très fort, vous n'arrivez plus à respirer. Après, le temps permet d'effacer les blessures, mais ça reste quand même... c'est un sujet qu'on n'évoque jamais, quoi. Vous avez déjà été trompé peut-être dans votre vie? Oui. Oui? Oui. Par votre conjoint? Oui. Il y a longtemps? Oh, il y a très longtemps. Est-ce que vous avez déjà été trompé dans votre vie? Oui, beaucoup de fois. Ah oui? Et moi non. Je sais pas, il n'est pas rentré à la maison et je suis allée le chercher chez cette personne en question. Et voilà, il a pris une bonne claque et c'était très bien. Mais je suis restée quoi qu'il arrive parce que c'était mon premier amour et que j'étais un peu débile. Finalement, il dit qu'il change et il change pas. Et il y a un moment où tu en as marre au bout de 5 ans et tu finis par te dire que tu mérites mieux et tu t'en vas. Je suis restée 7 mois avec lui, les 7 mois il m'a trompée. Et on est venu me le dire parce que les filles en fait je les connaissais. Les filles avec qui il m'a trompée, je les connaissais. Tu prends la plus grosse claque de ta vie, mais ce qui est dingue, c'est que c'est toi qui te remets en question alors que c'est eux qui ont un problème finalement. Est-ce que vous avez déjà été infidèle? Ça m'est arrivé, oui. Ça n'est pas bien avec ma copine. On était assez éloignés, puis on se comprenait plus. Et à un moment donné, il s'est passé des choses. Et voilà. Oui, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi vous l'avez fait à ce moment-là? Pas de réponse à pourquoi. C'est l'envie qui a amené à faire ces bêtises. Après, voilà. Est-ce que la personne avec qui vous étiez en couple, comment elle l'a pris? Est-ce que déjà elle l'a su? Ouais, elle l'a su, elle l'a super mal pris. Mais bon, on sait faire la part des choses. Elle est restée en couple avec vous? Je suis encore avec elle. Super. Ça fait combien de temps? Ça va faire 4 ans là bientôt. La tromperie, ça n'a vraiment pas de sens. Si tu n'aimes plus une personne, tu la quittes. Tout simplement, quitte à lui faire du mal. En fait, moi je pensais de base que j'allais pardonner. Genre pour moi, je me disais, bon, s'il me trompe, je pardonne. Mais en fait, j'étais tellement écœurée qu'au final, j'ai pas réussi. J'ai même pas réussi à pardonner. Est-ce que vous avez déjà trompé? Oui, après j'ai trompé. Pourquoi? Pour de la vengeance? Parce que l'occasion était belle. J'ai beaucoup réfléchi à ma vengeance peut-être. Est-ce que ça vous a poussé à quitter ce fameux homme? Non, je ne l'ai pas quitté du tout. Vous lui avez pardonné? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous pourrez le pardonner à quelqu'un? Tout dépend, je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Il faut avoir de la force pour pardonner. Si on vous trompait, comment vous le prendriez? Moi, je le prendrais très mal parce que c'est ma conception. Voilà, il faut. Moi, je le vois comme ça. C'est un choix, un partenaire, et voilà. Pour moi, ça touche à la confiance, et moi, je le prendrais très mal. Le problème, c'est de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre et de ne pas pouvoir sortir ou faire des trucs ou le laisser sans se dire il va aller voir ailleurs parce qu'il sera avec ses copains et qu'il sera idiot, ou justement dans une soirée, etc. Ou aller, je sais pas, sur Tinder, en loser et puis trouver une nana et en fait toi tu crois que tout va bien et en fait non, parce que il trouve des nanas en switchant, right. Je pense que ça c'est genre le truc genre en dessous, truc underground pour aller pécho alors que t'as une nana et tout, parce que moi par contre j'ai vu plein de gens faire ça alors qu'ils étaient en couple et tout, et là je trouve que c'est encore autre chose, quoi, parce que là tu cherches. Ouais. Donc c'est pas ça te tombe dessus, c'est pas de bol, c'est tu cherches à aller voir ailleurs juste pour coucher avec une autre nana. Récemment, une fois qu'on est attaché à cette personne-là, il y a un ressenti, une sorte de trahison, quoi. Et après, il faut vraiment communiquer avec la personne pour voir le pourquoi du comment on a été trompé. Si c'était de notre faute, ou s'il y avait un déséquilibre quelque part qui a fait que ça a amené à cette tromperie, quoi. C'est pardonnable selon comment ça a été fait, selon si ça se reproduit ou pas, selon si on connaît les gens ou pas aussi, parce que si c'est ta meilleure pote, c'est quand même pas la même chose que si c'est la petite minette du bar. Il y a plein de trucs à prendre en compte aussi. Je pense que c'est vraiment tout un ensemble. Et puis ça dépend aussi comment on est dans sa relation aussi, à quel moment.
si au début tu t'en vas, si c'est à la fin tu t'en vas, et si c'est au milieu, bah tu restes. Donc les filles, vous en pensez quoi de ce micro-trottoir? Eh ben, moi justement, je reviens sur le contexte de génération. Oui. Avant, en fait, on était dans une génération, quand quelque chose se cassait, on le réparait. Maintenant, dans cette nouvelle génération, quand ça se casse, eh ben, on le jette. Et donc, lorsqu'on voit bien, en fait, au niveau des personnes, au niveau générationnel, c'est oui, j'ai trompé, oui, on m'a trompé, mais je suis restée. Et j'ai l'impression aussi qu'on a plus de problèmes à communiquer dans notre nouvelle génération qu'avant. À l'époque, ils communiquaient. Enfin, j'ai l'impression qu'ils communiquaient plus parce qu'on était dans une société de communication où les gens se parlaient comme tu l'as dit, les gens s'appelaient, s'envoyaient pas de texte. Voilà, avant, tu devais envoyer une carte, tu vois, une carte, des lettres. Avant, il faut dire aussi ce qui était, dans la génération d'après-guerre, on était dans une période de joie où au final l'amour triomphait. Parce qu'on avait un peu connu ça aussi. Et comme l'a si bien dit, il y a eu une pauvreté juste après la guerre, avant les 30 Glorieuses, où quand les choses se cassaient, on les réparait, exactement comme l'a dit Cristal. Donc on était dans une notion de persévérance. Aujourd'hui, société de consommation. Mon iPhone tombe, je change la vitre. Tu vois. Ou je rachète un autre. On a pensé quoi d'autre, Pragna? Il y a plein de choses intéressantes, mais une chose qui m'a marquée quand même, c'est une personne qui dit à moi, on n'en parle pas assez. Moi je trouve que c'est l'inverse. On voit ça partout, l'infidélité, dans les films, dans les séries, nos amis qui nous racontent. Tu penses qu'on le tolère plus alors? Mais oui, parce qu'en fait c'est banalisé et on en oublie l'aspect dramatique. Et c'est ça la contradiction, vous voyez leur visage, leurs mots disaient c'était horrible, et puis ils le racontaient avec beaucoup de légèreté. On est vraiment dans cette contradiction, c'est quand même quelque chose de dramatique, on nous a trahis, la confiance est partie. Après peut-être on n'en parle pas assez entre nous, peut-être dans le couple en fait. Pas nous, mais dans le couple en fait, vu que la communication est rompue à un moment donné. Et puis même quand quelque chose ne va pas, maintenant t'as peur de dire à la personne ce que tu penses, parce que t'as peur de lui faire mal, enfin il y a plein de sujets qu'on n'arrive plus à aborder en couple. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on est toutes regroupées, mais maintenant les personnes préfèrent garder pour eux ce qu'ils ont sur le cœur pour éviter de faire une embrouille, une dispute ou un litige entre guillemets. C'est ça. C'est un truc. Et j'aimerais même aussi rebondir sur un truc, parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, on condamne quand même relativement l'infidélité, pourtant d'une certaine façon on l'a banalisé à un moment, parce que quand on a vu la personne âgée dire ah oui moi j'ai trompé, on a toutes rigolé, parce que moi dans ma tête parce que moi dans ma tête je me suis dit ça donne un côté un peu Wonder Woman, sauf qu'en réalité c'est tout aussi grave, même si c'est une vengeance, ça reste grave. Comme quoi mais elle a dit que c'était une vengeance. Est-ce que si on vous trompe, vous vous vengerez vous aussi? Non, moi je quitte. Non, tu quittes, pas de vengeance? Alors, il y a les deux. C'est comme on dit, c'est tout dépend du niveau de relation. Soit je quitte parce que voilà, j'ai plus confiance, soit je me dis j'ai un joker. Dans toute notre vie, j'aurai la possibilité de me tromper et tu n'auras rien à me dire parce que toi tu l'as fait. Donc les deux. Mais il faudrait que ça m'arrive. En fait, ça m'est pas encore arrivé, mais je pense que ça m'arrivera un jour. Mais il faudra que ça m'arrive. On te le souhaite pas. Non. Avec la nouvelle génération, maintenant je te jure. Il faut pas sortir avec des petits jeunes. Le problème de la vengeance, c'est qu'elle fascine en fait à mes yeux. La vengeance, c'est prouver à l'autre qu'on l'aime. Moi, je sais pas si je serais capable. Moi, je pense qu'il faut être indifférent. Moi, j'arriverais pas. Plus tu vas chercher à te venger, perdre de temps. Plus tu vas chercher à te venger, plus tu vas l'avoir dans tes pensées. Tu vas être obnubilé par les émotions et par les sentiments. Et puis tu auras beaucoup plus de difficultés à avancer aussi. Bien sûr, toi, sur le côté perso. C'est pour ça que moi, je conseille au contraire d'être dans la plus grande indifférence possible, même si c'est facile à dire. Mais en tout cas, d'essayer de doucement passer à autre chose, assumer ce qu'on ressent. C'est clair. Et derrière, pouvoir passer à autre chose plus vite. C'est pour ça que moi, je disais un joker. Je ne vais pas te tromper là, puisque j'ai personne. Mais si un jour je le fais, rappelle-toi. La vengeance est un plat qui je te le dirai pas, mais si jamais tu me le vois, souviens-toi. Bon alors les filles, on va terminer avec un peu de légèreté. Notre chère Aurore nous a préparé un petit jeu sur l'infidélité. C'est tu préfères. Aurore, je te laisse la parole. Alors, je vous ai préparé 10 petites questions concernant l'infidélité. D'accord. Alors, vous soyez le plus honnête possible. Très bien. Alors, la première question. Tu préfères que ton mec te trompe une fois ou qu'il se masturbe régulièrement à votre domicile devant un film porno? Moi qui se masturbe.
masturbation, ça me dérange pas. Ouais. Ah ouais, ça me dérange pas du tout. Bah écoute, je pense que c'est naturel, non de se oui, la masturber. Bon, après, c'est triste qu'il le fasse tout seul. Parle au quotidien, à votre domicile, etc. Mais il y a des femmes qui se sentent trompées par les films porno. Ah ouais, ça existe, j'entends souvent. J'ai déjà entendu ça, des femmes qui supportent pas qu'ils aillent regarder ensemble. Ils regardent ensemble. Ils regardent ensemble, elles se sentiraient plus option. C'est une option. Ensuite, la deuxième question. Tu préfères que ton futur mec soit puceau ou qu'il soit un ancien, on va dire, Don Juan, qu'il a eu plein de conquêtes et en même temps qu'il soit un séducteur un peu compulsif. Peu et potentiellement. Qui peut potentiellement, ouais. Et ben moi, puceau, je vais apprendre plein de choses. Moi aussi. Après, qui t'affiche mondialement. T'as soit le puceau ou le mec qui est expérimenté, qui voilà, qui peut potentiellement te tromper. Bah puceau, moi ça m'a toujours fait peur. Faut dire ce qui est. J'ai tellement eu une première fois qui a été compliquée pour moi que du coup j'ai peur de mal faire les choses. Donc rien que pour cette raison, j'irai vers le Don Juan. Par contre, moi ce que j'adore, c'est des mecs qui n'ont pas eu énormément de relations sexuelles. Ça je kiffe. Un peu comme un puceau en fait. Comme un puceau. Merci Aura. Pas comme un puceau, dans le sens où un mec qui n'a pas forcément enchaîné les filles, qui n'a pas forcément... qui a eu peut-être des relations longues, parce qu'en vrai, un mec, il peut rester... Il peut avoir 30 ans et avoir connu qu'une femme. Ouais, il y a des gens qui ont connu qu'une seule personne, mais qui couchent encore plus souvent que les personnes qui sont célibataires. Voilà. Moi ça me dérange pas. Vu qu'ils ont leur partenaire régulier, donc forcément. Ouais. On passe à la troisième. À la troisième. Alors, tu préfères que ton mec couche avec une meuf d'un soir ou qu'il tombe amoureux d'une autre meuf sans te tromper? Une meuf d'un soir. Parce que s'il a des sentiments pour une autre et qu'il reste avec toi... C'est plus humiliant. Non, moi aussi. Les sentiments sont d'un soir. Plus d'un soir. Ouais. Mais qu'ils ne le disent pas. Et toi, je te sens un peu hésitante là. Ouais, non, amoureux, c'est chaud quand même, tu vois, qu'il soit amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, mais ça m'énerve qu'il couche avec quelqu'un d'autre, mais bon. On ne voudrait aucun des deux, tu vois. On voudrait aucun des deux. On va dire coup d'un soir. Ok. Tu préfères être trompée avec une femme ou un homme? Avec un homme. Parce que tu vois, du coup, ça vient. Je culpabilise moi. Ouais, c'est son identité sexuelle en fait, ça concerne lui. Arrête, sérieux? Et mon ex m'avait toujours. Ouais, mais moi je me remettrais grave en question. Ouais, moi aussi, je pense. Non, mais si ça marche pas comme ça. Mon ex m'avait toujours dit, franchement, j'ai même une. En ce moment. Après, tu sais que le problème vient pas de toi si tu. Non, voilà, c'est qu'en fait, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Enfin, en vrai, tu veux coucher avec une fille. Ça me dérange pas, tu fais ce que tu veux. Limite, il m'a dit, mais je lui dis calme-toi quand même. Il m'a dit ramène-la et on s'en fait. Je lui dis non quand même. Un fantasme. Mais en tout cas, il m'a dit, ça me dérange pas. Par contre, avec un homme, c'est no way. Ah ok, d'accord. Ah oui, parce que c'est deux choses différentes en fait. Et moi au contraire, je lui dirais, moi je deviendrais sa meilleure amie même après. Je lui dirais, oh mais en fait c'est ton coming out, mais t'inquiète pas, je t'en veux pas. Ah non, je le prendrais pas du tout mal. Ok. Parce que c'est pas, il me trompe pas moi. C'est très compliqué, je sais pas. Moi je me remettrais. Je sais pas, franchement je sais pas. J'arrive pas à répondre à cette question. Et par contre on est plus ensemble. On est plus ensemble. L'homme de ma première fois m'avait plus ou moins fait comprendre qu'à un moment il avait couché avec des hommes. Ah d'accord, ok. Donc. Et même si je suis quasiment sûre que c'était une femme avec qui il y a eu tromperie lors de mes premiers rapports, il y a un doute quand même qui suspecte, en tout cas à l'époque, qui était finalement j'étais trompée par un homme, enfin pour un homme. C'était ma première fois. J'étais tellement en doute sur mon corps, sur mes j'avais tellement de complexes qu'à ce moment-là, aujourd'hui pas du tout, mais je me suis sentie humiliée, littéralement. Parce que je me suis dit, en fait, t'es pas féminine, ils préfèrent aller voir les hommes. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est plus dans ce sens-là que je Mais ça, c'était à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que je le verrais pas du tout de la même façon. Ouais, parce que maintenant, t'es en confiance avec toi, t'es une femme accomplie et t'es plus... Ok, on passe à la suivante. Ouais. Tu préfères qu'il te trompe avec ta sœur ou qu'une sextape de lui en partouze avec d'autres nanas sortent sur les réseaux sociaux? J'ai pas de sœur, donc c'est moi aussi j'ai pas de sœur. C'est pas grave. C'est pas la sextape. Je préfère la sextape. Moi j'ai pas de sœur, mais si j'avais une sœur, ça me ferait chier. Mais si c'est ton mec depuis longtemps. Oui, mais après moi je ferais plus confiance à ma sœur et j'ai pas envie d'être ma famille. Donc moi la sextape. Attends, là on a rien à foutre, c'est ma sœur. Je veux un meilleur homme pour ma sœur, tu vois. Que celui-là. C'est la trahison. Ça va détruire ma famille. J'avoue, elles ont raison. Ça détruit ma famille. Non. Mais après c'est lui qui s'affiche, tu vois. Et bah qui s'affiche. C'est lui qui s'affiche. Et puis si jamais c'était une sextape de vous deux? Je lui pète la gueule. Voilà. Pardon. Si on part là, voilà, je modifie là en direct, on modifie la question.
si on parle du sextape de vous deux. C'est pas grave, ma soeur, ça. Moi, je préfère on peut toujours oublier la après. sextape. On vit dans un monde où Kim Kardashian est devenue multimillionnaire. Non, en fait, ça, c'est un traumatisme court terme. Alors que ta sœur, moi, sextape, tu vois, c'est dans moi, ta déjà, il n'y aura famille. jamais parce que no way. Ouais, j'avoue. Sextape, mais ça, c'est un sacré, tu préfères. Pour moi, ma famille est beaucoup plus importante. Que si elle l'a fait, elle est violente aussi, hein, c'est pas qu'une victime, hein, ma soeur imaginaire. Mais sincèrement, je préfère encore me sacrifier moi et qu'il y ait une sextape de moi qui tourne, même si je sais que j'en ferai jamais, plutôt que ça détruise ma famille. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, franchement, déjà. Et toi, Siam ? Non, mais en vrai, si ma soeur se fait mon mari ou mon fiancé. Ça détruirait un peu notre famille, quoi. Ça serait chaud. La confiance, ça serait. Quand on est justement. Quand on a une sextape, ça va nous traumatiser pendant 3, 4, 5 ans. Quand ta sœur te trompe, alors ça dépend les angles. Ça dépend les angles. Disons que pour moi, c'est l'entière relation avec ta sœur pour moi qui est détruite. Mais moi je préfère que la relation soit détruite plutôt que moi on me voit en train de faire l'amour avec un mec et ça passe sur les réseaux sociaux et toute la vie, même mes enfants vont être au courant. Limite j'ai fait un film porno amateur avec Jackie et Michel. Non, moi je trouve pas chaud, c'est catégorique, j'hésite même pas. C'est que enfin tu vois, voilà, c'est un traumatisme court terme. Mais pour moi la famille c'est tellement une valeur suprême. Bon, mais la prochaine alors. À la prochaine question. Tu préfères tromper ton mec avec Ashton Kutcher ou qui te trompe avec Megan Fox? Bah moi je préfère un trompe avec Ashton Kutcher. Ah bah ouais. Oui, logique. Toi si on trompe avec Megan Fox, je dis le petit bâtard. En vrai, tu t'es fait plaisir. Hein. En vrai, je vois tellement tromper, ça me semble tellement impossible. Non mais Ashton Kutcher, moi je lui dis pas non. Ashton Kutcher, moi je préfère être trompée. Tu préfères être trompée? Ouais, je préfère être trompée que tromper parce que quand tu trompes, ça remet vraiment en question qui t'es toi, tu vois. Alors pas tort, je suis d'accord en fait. Qui t'es, tu t'es fait surprendre par toi-même en fait et par tes valeurs et je préfère être trompée que trompée. Non franchement, moi je vous dis très honnêtement, je suis pas dans une relation. Non mais je veux dire moi là, ça fait des années que je suis célibataire, si c'est une relation pas très... Voilà, non là je te parle, t'es ancrée, ça fait 10 ans, t'es avec ton mec, t'es bien... Bah vas-y, trompe-moi avec Megan Fox, mais par contre... Et toi, si ça fait 10 ans, bah Ashton Kutcher. Elle peut garder le silence. Mais je lui dirai pas. Elle lui dira pas, bah oui. Ah si, je pourrais lui dire, j'ai la tante rigoupe. Non, je lui dirai pas. Et il aura Joker, c'est ça. Et il aura Joker, exactement. On va pas lui dire la coquille. Je lui dirai pas. On en a un dernier, c'est oui, on en a une autre. Alors, et la dernière. Tu préfères te remettre avec un ex infidèle ou être seule jusqu'à la fin de ta vie? Bah un ex infidèle. Seule jusqu'à la fin de la vie quand même, c'est violent. Tu me dis seule pendant 10 ans limite, mais toute ta vie non. Alors toute ta vie, moi je préférais être avec un ex. En fait, que putain, en fait, un ex infidèle. Mais ça veut dire qu'il va te retrouver. Ça veut dire que tu vas te... Mais oui, tu vas être malheureuse. Oui, là j'entends bien qu'il... C'est même pas... Un ex qui est infidèle, qui est là l'habitude d'être. En vrai, je préfère être seule et m'amuser limite. Même si c'est vrai que ça manque de sens, je trouve que se mettre avec un homme qui va trop tromper, c'est encore plus manquer de sens en fait. C'est de cette indépendance affective, c'est pas se respecter soi dans tes valeurs, si ça fait partie évidemment de tes valeurs. Donc, je préfère être seule. Sauf si après tu te dis, bon bah écoute, j'ai pas le choix, soit je suis toute seule toute ma vie, soit je reviens avec lui. Bah dans ce cas, moi j'ai plein de jokers. C'est tout. Et toi, tu veux dire c'est comme ça, ça devient un couple libertin. Tu peux même prendre du recul en fait. C'est une autre question, c'est est-ce que tu es prêt à te mettre avec un homme parce que c'est le seul avec lequel tu peux mettre et tu as envie d'avoir des enfants et donc transmettre tes gènes, ou est-ce que tu dis je veux rester seule et je vais transmettre autre chose en fait à la vie. Moi je vois plus comme ça. Et je me dis qu'une femme, même un homme, on peut transmettre soit ses gènes, soit si tu n'as pas déjà d'enfants. Si tu n'as pas d'enfants. Et si tu as des enfants, tu préfères être seule? Dans tous les cas, je préfère être seule. Dans tous les cas, je préfère être seule. Moi, je pense aussi que je préfère être seule. Je suis la seule alors. Écoutez, les filles, en tout cas, c'était un plaisir de merci à toi, en tout cas. Merci. Cette émission est terminée. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous avez kiffé. Mettez le petit pouce bleu, dites que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne Siam TV. Activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos avec mes ladies. Écoutez, les filles, merci. Merci à toi. Et n'oubliez pas, ici, c'est pas du blabla. C'est du vécu. Allez, salut.